Chad de ça. Bonjour, je suis Chad et comme vous l'avez probablement deviné, je vais explorer le cliché classique de porter une épée dans le dos. Et je vais examiner la plausibilité de cette pratique, si c'est réellement faisable de manière efficace, et aussi pourquoi on voudrait le faire. Maintenant, beaucoup de personnes dans cette communauté de l'épée ici sur YouTube ont déjà exploré ce sujet, porter une épée dans le dos. Est-ce plausible, efficace et même possible, ce genre de questions? Le consensus général est que cela n'a jamais été fait historiquement et soulève de nombreux problèmes. On se demande pourquoi vouloir le faire. Mais depuis que j'ai fait une vidéo explorant la plausibilité de porter une hache dans le dos, il y a environ 1 an, comme le fait Kratos dans God of War, j'ai en fait dit dans cette vidéo que, vous savez, je pense qu'il y a certains aspects du port d'une épée dans le dos qui pourraient en réalité le rendre un peu plus logique. Donc, cela fait un bon moment que je veux faire cette vidéo, et je suis parfaitement conscient qu'un bon ami de cette chaîne, Scarlogram, a déjà fait une vidéo sur ce même sujet. J'ai trouvé intéressant que beaucoup de ses réflexions rejoignaient les miennes. Quand on regarde, quand on examine vraiment cela d'un point de vue objectif, ce n'est pas aussi invraisemblable que beaucoup de gens l'ont supposé. Et en fait, Métratron, notre bon ami chez Métratron, a également montré des façons de dégainer une épée depuis le dos, donc il existe des moyens de le faire. Je vous recommande de visionner ces vidéos car je pourrais y faire référence. Dans cette vidéo, j'ajouterai beaucoup plus à la discussion sur le sujet de porter une épée dans le dos que j'ai examiné à plusieurs reprises. Et à quel point c'est invraisemblable, la plupart des gens qui disent que c'est impossible le font avec un fourreau classique, mais j'ai toujours pensé dans ma tête, eh bien, si tu voulais vraiment faire ça, tu pourrais fabriquer un fourreau irrégulier spécialement conçu pour permettre de dégainer et de rengainer l'épée alors qu'elle est sur ton dos. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici. J'ai fabriqué un fourreau sur mesure qui est un peu grossier sur les bords, d'accord? Donc ignorez les bords irréguliers ici. Mais il a été fait spécialement pour être porté dans le dos et pour dégainer. Je vais vous montrer exactement comment cela peut être fait parce que, bon sang, c'est vraiment facile. Et l'avantage, c'est que vous pouvez sortir l'épée et la remettre avec une seule main. C'est crucial. Même pour rengainer une épée, il faut généralement tenir le fourreau afin d'aligner la pointe et l'insérer. Mais avec celle-ci, une seule main suffit. Il existe maintenant plusieurs modèles différents proposés et même fabriqués par d'autres pour rendre le port d'une épée dans le dos plus plausible. Il existe un demi-fourreau, c'est le même type que Scalagram a proposé dans sa vidéo. Et pour ma part, je ne suis pas vraiment fan de ce design parce que je trouve simplement que trop de lame est exposée. Ces armes sont très tranchantes, et si quelqu'un touche accidentellement la lame, il pourrait vraiment se couper sans le vouloir. Le jeu vidéo Shadow of Mordor propose un design intéressant pour un fourreau dorsal. J'apprécie que les développeurs aient réfléchi à ce problème et tenté d'y apporter une solution. La partie centrale des 2/3 supérieurs du fourreau est en fait exposée, et grâce au profil de l'épée, lorsque vous la tirez un peu, le reste de la lame passe par cette ouverture et vous pouvez la dégainer depuis votre dos. J'ai même envisagé de réaliser ce design, mais en l'étudiant de plus près et en essayant d'en évaluer la praticité, même si je pense qu'on pourrait dégainer l'épée assez efficacement avec ce système et que les tranchants sont couverts et protégés, le remettre dans le fourreau serait extrêmement difficile et délicat. Et c'est aussi un autre problème que je remarque avec les fourreaux ou gaines à moitié ouverts que d'autres personnes ont fabriqués. J'ai pensé à un autre design que vous me voyez utiliser ici et j'expliquerai son fonctionnement et sa mécanique plus tard dans la vidéo. Les techniques de dégainage dans le dos présentées par Scalagrim et le Métatron dans leurs vidéos sont tout à fait pertinentes. Je les trouve très intéressantes, mais leur défaut, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment de vraies longues épées comme celles que nous voyons ici, et ce ne sont pas non plus de véritables fourreaux, car un fourreau ou une gaine, ici, c'est techniquement un fourreau parce qu'il est fait en bois et censé protéger la lame. En ce qui concerne l'étanchéité, à moins qu'une épée n'ait une véritable garde-pluie qui couvre le dessus, l'eau peut toujours s'infiltrer et le fourreau que je porte dans le dos n'est pas totalement étanche. Car si vous regardez le design, il y a une ouverture sur un côté, donc ce n'est pas complètement imperméable. On pourrait porter une cape par-dessus, ce qui le couvrirait entièrement, car en réalité, même avec un fourreau classique. Vous voudriez quand même éviter qu'il ne soit mouillé par la pluie, car il faut se rappeler que le fourreau ou la gaine n'est pas uniquement là pour protéger la lame de l'eau. On peut parfaitement protéger la lame en la maintenant bien huilée. L'une des principales raisons pour lesquelles le fourreau existe, c'est pour vous protéger de la lame lorsque vous ne l'utilisez pas. C'est un outil très tranchant et vous ne voulez pas vous couper accidentellement en le manipulant, en le déplaçant ou lorsque vous le portez. Et comme je l'ai mentionné auparavant, c'est pourquoi je n'aime pas les types de fourreaux ou de gaines qui laissent des parties de la lame exposées.
Maintenant, en ce qui concerne le fait que le fourreau se remplisse d'eau, si vous vous faites vraiment surprendre par la pluie, eh bien, il suffit de percer un petit trou tout en bas pour laisser l'eau s'écouler. Et comme ce fourreau a une doublure interne, vous pouvez imbiber cette doublure d'huile, ce qui huilera la lame à chaque fois qu'on la range ou qu'on la sort, et offrira une très bonne protection contre l'humidité et la pluie. Alors, comment fonctionne ce fourreau? Je vais le dégainer lentement pour que vous puissiez bien voir depuis l'arrière. Donc, vous me voyez saisir, je tire, et voilà, vous voyez cette ouverture sur le côté là? Le fourreau a en fait une ouverture sur un côté, mais ce n'est pas tout. Vous verrez qu'il est un peu déséquilibré, d'accord? Il y a une partie plus plate et plus large juste ici, qui sert en fait à m'aider à le ranger. Donc, je place l'épée là, puis j'essaie de la guider dans cette ouverture, et une fois qu'elle y est, je la pousse simplement vers le bas, et c'est rangé. J'ai doublé l'intérieur du fourreau avec de la laine pour amortir et maintenir l'épée en place. Elle ne risque pas de sortir, même si je bouge dans tous les sens. Je pourrais tester davantage, mais même en balançant énergiquement, l'épée reste bien en place. Du côté ouvert, ce n'est pas le cas. Si je m'approche de la caméra, vous voyez le haut de l'épée? J'ai prévu un emplacement dans le fourreau pour la pointe au milieu de la garde afin de mieux la verrouiller. Beaucoup d'épées historiques avaient une pointe qui descendait sur la garde. Mon Dieu, regardez comme c'est facile. C'est vraiment génial. Parfois, il est un peu difficile de remettre l'épée dedans. Parfois, il faut tâtonner, mais d'autres fois, c'est vraiment facile. Et la différence, c'est la pratique. Dès que vous mémorisez où ça doit rentrer, car ce n'était pas si simple de mettre l'épée dans le fourreau au début. Après quelques tentatives, ça devient plus facile. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je rate. Donc, si jamais ça arrive, c'est facile à corriger, il suffit juste de le guider et de le remettre, mais comme vous m'avez vu le faire plusieurs fois, c'est en fait très facile de le remettre d'une seule main sans avoir besoin de guider ou quoi que ce soit. Vous voyez? Utiliser votre autre main est une solution de secours si vous ratez la cible et que ça devient compliqué. Ce design de fourreau fonctionne vraiment bien. Si vous vous demandez comment je l'ai fabriqué, j'ai enregistré tout le processus dans une vidéo complète postée sur cette chaîne juste avant celle-ci. Alors, allez jeter un œil et vous pourrez fabriquer le vôtre, c'est vraiment très facile à faire. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du contreplaqué, une scie sauteuse et un peu de colle, et c'est bon. Et comme c'est vraiment génial, faisons-le encore quelques fois pour en profiter. Regardez ça, et ensuite, on veut juste le remettre dedans et, si on rate la cible, on peut simplement l'aider à rentrer comme ça, mais franchement, c'est vraiment, vraiment cool. Et on peut sentir quand on ne l'enfonce pas du premier coup. Donc si je suis déterminé à le faire à une main, voilà. Donc avec un fourreau bien conçu, on peut tout à fait dégainer une épée depuis son dos et la rengainer tout aussi facilement. Y a-t-il un précédent historique pour cela et voudriez-vous vraiment le faire dans la vie réelle? C'est une autre raison pour laquelle je trouve la vidéo de Scarlett Grimm vraiment instructive sur le sujet, car il montre une référence historique dont je n'étais pas au courant, où les Highlanders auraient pu faire cela dans certaines circonstances. Pas tous, mais certains d'entre eux, et il existe d'autres précédents historiques où l'on peut voir que porter une épée dans le dos était également pratiqué. Il existe quelques références montrant que les Highlanders écossais portaient leur grande claymore dans le dos, et il y a aussi certaines représentations dans l'art asiatique, en particulier dans l'art japonais, où l'on voit des épées portées dans le dos également. Bien sûr, dans la grande majorité des cas, les épées étaient alors portées à la ceinture sur le côté plutôt que dans le dos au cours de l'histoire. Il existe simplement quelques exemples, quelques exceptions à la règle où les épées ont pu être portées dans le dos, et, comme je l'ai démontré ici, cela peut être fait de manière très efficace, très facilement, on peut la dégainer et faire ce qu'on veut. Pourtant, dans quelles circonstances voudrait-on porter une épée dans le dos plutôt qu'à la ceinture? Eh bien, il y a certains éléments intéressants qui pourraient expliquer cela, et l'une des plus grandes différences. C'est ce que vous faites réellement à ce moment-là, si vous devez simplement vaquer à des occupations quotidiennes ordinaires. Porter une épée à la ceinture est de loin le plus efficace. Nul besoin de fabriquer un fourreau sur mesure. Cela va de soi, pourtant, on ne voit pas souvent les épées ainsi. Ces situations sont dépeintes dans les films et la culture populaire. En réalité, dans les films et la culture populaire, il existe un tout nouveau domaine, en grande partie non historique.
Dans ce domaine, on porte et utilise des épées, et c'est l'aventure classique de la fantasy. Maintenant, si vous partez à l'aventure, vous voyagez beaucoup, vous traversez des environnements difficiles et tout ça, et dès que vous devez faire des choses compliquées, avoir une épée solidement fixée dans votre dos, et franchement les gars, c'est vraiment sécurisé. Je peux la balancer, et elle ne va nulle part, d'accord? Donc, avoir ça dans votre dos sera vraiment utile pour plusieurs choses. Prenons l'exemple de la course. Avez-vous déjà couru en sprintant avec une épée à votre côté? Elle se balance dans tous les sens, mais comme le fourreau est si bien fixé à mon dos. C'est tellement mieux de courir avec ce truc, mais ce n'est pas tout. Et si vous devez ramper sans faire beaucoup de bruit? Dès que vous vous baissez suffisamment et que vous avez une épée accrochée à votre côté, le fourreau va frotter contre le sol, d'accord? Donc si vous voulez la maintenir en place, l'avoir dans votre dos serait préférable. Comme ça, vous pouvez ramper où vous voulez et regardez, l'épée ne sort pas. Donc tout va bien. L'autre situation où avoir une épée dans le dos est utile, c'est si vous devez grimper. Encore une fois, en utilisant les mains et les pieds, l'épée pourrait se balancer et faire du bruit, mais il y a une situation encore plus importante où vous voudriez vraiment avoir votre épée dans le dos plutôt qu'à la ceinture, c'est si vous devez traverser des eaux assez profondes. Si l'eau vous arrive jusqu'aux hanches ou quelque chose comme ça, l'avoir dans le dos garde l'épée hors de l'eau. Vous pouvez même vous pencher pour vous assurer que la pointe ne touche pas l'eau et traverser sans problème. Et si vous faites ça souvent, par exemple si vous combattez dans des marécages, et historiquement, les Irlandais devaient effectivement se battre assez souvent dans des marécages, à tel point qu'ils ne portaient même pas de chaussures. C'est encore une situation où il est préférable d'avoir une épée dans le dos. L'autre situation, c'est, et si vous n'aviez pas assez de place à la ceinture parce que vous y aviez accroché beaucoup d'autres objets utiles, comme des sacoches? En tant qu'aventurier, ils ont de nombreuses sacoches pour transporter leurs objets utiles à l'aventure. Et si vous accrochiez encore plus de sacoches à l'emplacement habituel de votre épée? Celle-ci est un peu anecdotique car honnêtement je pense que vous pourriez probablement vous en sortir, peut-être faire passer l'épée en dessous ou entre les sacoches et ce genre de choses, mais si vous ne vouliez tout simplement pas avoir à gérer toutes ces sacoches autour de votre ceinture et l'épée sur votre dos, problème résolu. Et en portant l'épée dans le dos, vous avez ce baudrier ceinture où vous pouvez accrocher encore plus de sacoches. Encore une fois, cette raison est un peu légère, parce que vous pouvez simplement porter un baudrier sans épée et profiter quand même des avantages, mais bon, d'autres raisons, l'épée est beaucoup plus difficile à voler ou à sortir du fourreau que si elle est à votre hanche. Si quelqu'un se promène, ses mains sont déjà très proches de l'endroit où se trouve votre épée si elle pend à votre côté, et il peut simplement la saisir et la tirer, mais dans le dos, c'est un peu différent. Et puis, il y a une astuce. Ils ne connaissent peut-être pas la technique pour la sortir parce qu'il faut la tirer vers le haut puis sur le côté pour la dégainer. Donc si on essaie de la tirer vers l'avant ou autrement, elle ne sortira pas. Donc il n'est pas impossible pour un voleur de saisir l'épée lorsqu'elle est dans votre dos, mais c'est simplement l'un de ces cas où c'est plus difficile, donc vous pourriez vouloir la porter dans votre dos pour cette raison. Une autre raison notable est le confort. Honnêtement, les gars, avoir ça accroché sur mon épaule est beaucoup plus confortable que de l'avoir accroché à la ceinture. Une épée a un certain poids, d'accord, et juste l'avoir accrochée sur le côté de la ceinture, ça peut vraiment tirer vers le bas parfois. Et si elle n'est pas bien fixée, il y a des façons plus sûres de l'attacher, sinon elle peut tourner dans tous les sens, surtout les longues épées, parce que les longues épées doivent être accrochées sur le côté, donc l'extrémité arrière va souvent heurter des choses. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas gênant, je pense juste que c'est moins gênant que de l'avoir sur le côté, car ça peut heurter des choses en marchant. Il suffit de l'incliner vers le haut et de passer en évitant de heurter quoi que ce soit. C'est une méthode de port bien plus simple. Porter une arme comme une épée sur le côté pendant une longue période est tout à fait possible. Ouais, je ne dis pas que tu ne peux pas, c'est juste que honnêtement c'est plus confortable comme ça. Porter sur l'épaule est plus confortable qu'à la ceinture, surtout de cette façon, et c'est très sécurisé. Une autre chose à reconnaître à propos de porter une épée dans le dos, c'est à quel point ça a l'air génial et classe. Ça te donne vraiment un style unique. Ça a juste l'air cool. Et puis tu peux le rendre encore plus cool, non? Tellement stylé. Et puis tu le laisses juste glisser là-dedans. C'est tellement facile, tellement bien. Donc c'est un gros avantage qui pourrait te donner envie de la porter sur le dos. Mais qu'en est-il des autres choses? Par exemple, pour s'asseoir, si tu dois t'asseoir par terre, je trouve qu'avoir l'épée dans le dos, c'est bien mieux. Tu t'assois, et oui, ça tape un peu, mais ça va. Mais si l'épée est accrochée à ta ceinture, il faut vraiment l'incliner vers le bas, peut-être la poser sur tes jambes ou quelque chose comme ça, et il y a beaucoup plus de chances que l'épée tape par terre que si elle est dans ton dos. J'ai de l'herbe sur les fesses. De l'herbe sur les fesses, c'était plutôt facile, d'accord? Et pour s'asseoir sur une chaise, j'ai une chaise, donc s'asseoir sur une chaise, voilà, c'est difficile de s'appuyer en arrière. En fait, je sais que si je...
En fait, c'est plutôt facile. Derrière, c'était bien plus confortable que prévu. Si je me penche en arrière comme ça. Je peux m'appuyer en arrière sans problème. C'est plutôt facile, donc ce n'est pas plus gênant que si c'était à ma hanche. Parce que bien sûr, si une épée est à ta hanche, tu dois la relever, et puis tu sais, tu t'assois et elle est là, mais il y a une chance qu'elle fasse trébucher quelqu'un ou qu'elle gêne de cette façon. Cela dit, je pense qu'il y a une autre situation où avoir une épée dans le dos pourrait ne pas être très préférable, c'est si tu dois dégainer l'épée à l'intérieur avec des gens autour de toi. Par exemple, tu entres dans une auberge ou une taverne, tu arrives dans le hall d'entrée et on te dit « Pas d'armes autorisées. Déposez vos armes ici. » D'accord, pas de souci. Et tu dégaines ton épée et tu frappes accidentellement quelqu'un sur le côté. Tu vois, si une épée est accrochée à ta ceinture, tu peux la dégainer de façon bien plus sûre parce que tu vois toute la lame sortir et personne ne se fait toucher, tout va bien, d'accord. Voilà, tu prends l'épée et surtout pour la rengainer, il y a un peu de manipulation, donc et si quelqu'un se tient derrière toi et que tu veux la remettre, oh pardon, tu pourrais faire un peu plus attention, genre est-ce que je touche quelqu'un? J'espère que non, est-ce que quelqu'un est touché? D'accord, bien, tout le monde est en sécurité. L'épée est rengainée, mais j'étais toujours méfiant à l'idée de la dégainer dans mon salon. Ou dans le couloir, car dans un espace restreint, je ne voulais rien heurter. Et vous savez, parce qu'il faut en fait aller un peu sur le côté pour la dégainer. Donc oui, si j'étais souvent à l'intérieur, je préférerais probablement avoir l'épée accrochée à mon côté. Là, juste pour être prudent, mais si j'étais dehors à voyager dans le monde, eh bien alors avoir l'épée dans le dos. Je pense que ce serait préférable sur la hanche, pour l'aventure. Si un aventurier se promène avec un fourreau bien fait, conçu pour dégainer dans le dos et tout ça, tant mieux pour toi, vas-y. Je pense que c'est tout à fait raisonnable d'avoir une épée dans le dos si c'est dans un contexte historique, comme lorsqu'ils font un film basé sur une période historique. Pour plus de sécurité, il est préférable de porter l'arme à la hanche. Donc, je ne critique pas ceux qui critiquent les films historiques, qui montrent des gens portant des épées dans le dos, à moins qu'il n'y ait une vraie raison. Oui, vas-y, je veux dire, Lindy Bay, je les démonte, mon pote, les fourreaux dans le dos, surtout si le fourreau n'est pas bien fait. Oh. J'adore ce truc, c'est tellement cool, et ensuite on met juste l'épée là, on l'aligne, et elle est dedans. J'adore ça. Ça pourrait être un super élément de décor pour un univers fantastique. Une façon d'identifier les aventuriers est de voir s'ils portent leurs armes dans le dos. Tiens, en voilà justement. Ils sont des aventuriers, fiston. Avec leurs armes dans le dos, c'est plus pratique pour courir, grimper, sauter et ramper. Voilà, nous rendons les fourreaux dorsaux à la mode, j'espère que vous avez apprécié. Et si vous voulez savoir comment fabriquer votre propre fourreau dorsal, allez jeter un œil à mon autre vidéo. J'espère vous y retrouver et d'ici là, au revoir. Et voilà, c'est tout. Ensuite, quand on veut le ranger, il suffit de l'aligner et de le glisser comme ceci.